Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce mercredi 10 août 2022 sur les Pokémon de la sixième génération. Et nous allons parler dans cette vidéo de Banchitrouille, l'évolution de Pitrouille, hein, la petite citrouille que l'on peut voir ici. Alors c'est un Pokémon assez spécial parce que en gros, il y a plusieurs Banchitrouilles. En gros, en fonction de la grosseur, la taille de du Pokémon, et ben vous voyez qu'il a pas il a pas les mêmes stats en fait, hein. Les stats elles changent un tout petit peu, mais ce qui est assez étonnant de constater, c'est que toutes les formes sont mauvaises en fait. Le Pokémon est mauvais de base et toutes les formes aussi quasiment. Alors il y en a certaines qui sont meilleures que d'autres, mais bon c'est mauvais. Alors le type, déjà pour commencer, il a le type Spectre Plante. Alors Spectre Plante comme son collègue Décédente qu'on a vu précédemment. Alors pour rappel, alors c'est un type qui a de bonnes qualités autant défensivement et offensivement, même si défensivement il a évidemment 5 faiblesses, hein, au type ténèbres, feu, vol, spectre et glace, mais avec deux immunités combat et normal. Donc l'immunité combat est très pratique et les résistances électriques, sol et eau aussi. Donc voilà, c'est pas si pire. Offensivement, c'est un type qui est intéressant quand même, hein, grâce au bon coverage du type spectre, hein, avec le type plante, puisqu'il n'est pas énormément résisté comme on peut le voir. Mais à côté, alors on va parler du coup des talents, il en a trois. Le premier, c'est fouille. Alors fouille du coup qui permet de connaître l'objet tenu par l'ennemi quand le combat commence. Évidemment, c'est pas terrible. Ramassage qui ne sert, il sert pas vraiment, il sert pas du tout en stratégie en fait, hein. Ça sert en aventure. En gros, quand tu mets un kill dans l'aventure, tu peux ramasser un objet en fait aléatoire avec un certain pourcentage. Mais bon, évidemment, en combat stratégique, c'est nul. Et finalement, et pour finir, du coup, le talent caché, Insomnie, qui empêche le Pokémon de dormir, qui est pas extrêmement ouf non plus, mais au moins ça l'immunise à un statut, donc on va pas non plus s'en plaindre. Et bon, les talents sont vraiment... Alors, à côté des stats, et encore une fois, c'est la dégringolade. Alors, malgré le fait, hein, vous voyez hein, que les stats changent un tout petit peu, vous voyez, lui, il tape un petit peu plus fort, lui, moins fort, donc c'est encore pire. Et la forme super qui tape le plus fort. Donc la forme super a 100 en attaque. Mais en fait, le problème, c'est que les stats du Pokémon restent mal foutus. Pourquoi? Eh ben, ça vient de son attaque spéciale. 58 d'attaque spéciale, c'est une attaque spéciale très nulle. Si on avait à la rigueur inversé l'attaque spéciale et l'attaque, je dis pas, parce que son move pool offensif est principalement orienté spécial. Il a un move pool offensif physique qui est très restreint. Et ce qui fait que ça rend l'utilité du Pokémon encore moins bonne. Surtout qu'à côté, bon, il a quand même une bonne défense, hein, 122 c'est bien. Sa défense spéciale, beaucoup moins par contre, 75 c'est pas terrible, avec une base PV moyenne hein, de 85. Et puis en plus il est très lent, hein, 54 de vitesse. Alors cette forme-là, elle est plus rapide, 90 c'est un peu mieux. Celle-ci, 69 c'est mauvais, et 84 c'est mauvais. Bon, ouais, il y a qu'une seule forme qui est assez rapide, hein, celle-ci. Mais regardez un petit peu le Mouful, alors on va le voir là. Eh ben, il a pas mal d'options sur le spécial, hein. Il a déflagration, lance-flamme, énergie balle, les attaques de type spectre classique évidemment, il a Ballombre, et puis les attaques plantes, bon ça on l'a vu. Il a aussi Dark Pulse, voilà. Exploforce aussi. Il possède l'accès à Machination également, donc il peut se booster, mais sur le spécial, voilà, hein, il possède un move de boost sur le spécial, mais son attaque spéciale est très mauvaise, et ses options sur le physique, à part évidemment, à part Ombre Portée ou Canon Graine, donc au moins il a les stabs, mais vraiment il a pas grand chose. Alors il a aussi Esprit Frappeur, donc il lui fait quand même un bon stab physique tant que l'adversaire évidemment ne porte pas, enfin tant que l'adversaire porte un objet plutôt, pardon. Mais bon, vraiment, les stats sont vraiment mal foutus. À côté de ça, en plus, il a aucun move de boost sur le physique que sur le spécial, et son move pool de soutien, bon, il est pas extrêmement rempli, donc à ce niveau-là, c'est en plus compliqué. Donc il est vraiment mal foutu ce Pokémon, hein. Peu importe la forme, ça change pas grand-chose. Alors la fiche stratégique. Ah bah du coup, je mets, j'étais resté ça me fait ça à chaque fois. Bah de toute façon, c'est presque la même chose. Donc du coup, on va prendre une des formes, peu importe. Donc celle-ci, une bonne attaque, excellente défense, bon move full défensif, vitesse correcte, mauvais double type défensif, surclassé par toutes les autres formes de Banchitrouille, voilà. Regardez, hein, la meilleure c'est la Small, mais alors elle est 55e du Zedu, 2,8%, la Super elle est en dessous, 57e,
et les deux autres sont nazes, hein. 125e pour celle-ci et 178e pour la forme de base. Bref, ce Pokémon est très mauvais, peu importe la forme. Il n'y a pas de débat. C'est ça, en tout cas, pour cette vidéo. On se retrouve à présent demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 6e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.